Voyons maintenant comment on pourrait ajouter des paramètres à notre URL. On va créer une méthode publique qu'on va nommer addParam. Et on va passer en paramètre le nom. Et la valeur. Avant d'implémenter la méthode, on va créer un tableau privé vide. En ce qui concerne le mot-clé private, cela signifie que la variable ne peut pas être accessible en dehors de la classe. Maintenant, à l'intérieur de la méthode, on va utiliser le tableau pour associer le nom à la valeur du paramètre. Donc on écrit this. $this va faire référence à l'objet qu'on va instancier. En l'occurrence, ici, ce sera $dim_URL. Par convention, on met un underscore après le dollar pour dire que l'attribut est privé. Mais ça reste qu'une convention, ce n'est pas obligatoire. Donc, comme clé à cette variable, on va mettre param_name. Et comme valeur, param_value. Maintenant, on peut ajouter facilement des paramètres à notre objet. Par exemple, ID, la 25. Voyons ce que l'on obtient à l'affichage avec juste ça. Ici, on va mettre un petit HR. On voit que notre URL n'a pas changé. Par contre, on voit que notre objet possède un deuxième attribut de type tableau. On va ajouter un autre paramètre. On va écrire langue par exemple ici. On va choisir FR. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que lorsqu'on va traiter notre URL, on va demander à la méthode render de tenir compte des paramètres. On va commencer par mettre notre tableau dans une variable pour faciliter l'écriture. Maintenant, avant de parcourir le tableau, on va se demander s'il y a au moins un paramètre dans notre tableau. Pour cela, on utilise la fonction count. Donc s'il y a au moins un paramètre, on ajoute à notre URL le caractère point d'interrogation. On peut faire maintenant un for each sur notre tableau. Et on ajoute maintenant l'association clé-valeur.
Voyons dans le navigateur ce que l'on obtient. On a bien notre point d'interrogation qui sépare le nom de domaine des paramètres, ainsi que les différents couples clés-valeurs. Seulement on voit qu'il manque le « et » commercial qui sépare les paramètres. Donc on va créer une petite logique qui va régler ça. On initialise une variable à 0 et à la fin de chaque tour de boucle, on va l'incrémenter. Et ici, on va dire si index est supérieur ou égal à 1, on ajoute à R le « et » commercial. On a bien une URL fonctionnelle à présent.